Donc quand vous voyez les mecs même qui ont fait 1 million d'euros de CA en faisant du dropshipping, bah à moins qu'ils n'aient pas envoyé les colis, c'est-à-dire la nouvelle mode à Dubaï de faire du drop sans shipping, frère, t'as pas de quoi t'acheter une Lambo, hein. Dans cette vidéo, vous allez découvrir et on va faire un énorme débunkage sur la vérité derrière les millions réalisés en dropshipping et en e-commerce. Attention, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce message. Certains vont rager, d'autres vont m'insulter. Mais si vous avez envie de développer un business e-commerce long terme et stable, vous devez voir cette vidéo. On va voir notamment combien est-ce que tu peux espérer gagner en te lançant aujourd'hui. On va voir également pourquoi est-ce que les mecs qui ont fait 100 000 euros en trouvant un produit winner te vendent des coachings ultra chers en ce moment. Et on va également voir comment est-ce que tu peux vraiment devenir millionnaire avec l'e-commerce et le dropshipping. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Donc on va démarrer tout de suite avec des petites mathématiques très simples. Accroche-toi Robert, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors admettons tu fais 10 000 euros de vente par mois, 100 000 euros, 120 000 euros de vente par an. Ça commence à vendre un petit peu pour toi. Youhou, potentiellement plus d'argent que tu n'en as jamais vu. Et tu te dis, ça y est, je commence à avoir mis le doigt sur quelque chose. J'ai enfin atteint les 100K. Bah accroche-toi bien parce que tu vas voir la réalité de ce qui se passe. Alors admettons, tu fais 10 000 euros de vente, d'accord ? 10 000 euros de vente, t'es content, tout s'est bien passé. Donc bien évidemment, vente TTC. Tu vends en Europe, en Belgique c'est 21%, en France 20%, au Portugal 23%. Admettons 20% de TVA, on va arrondir, d'accord ? T'enlèves 2000 balles, hein, donc il te reste 8 000 euros déjà sur les 10 000. Hein, bon, et puis on va également retirer les 35% de produits. En moyenne, hein, c'est ce que je recommande, c'est la target que je donne surtout aux gens qui démarrent. Donc voilà, on essaye en moyenne d'avoir une marge de plus ou moins 3 entre le CA et le coût des produits. Donc du coup, 35%, ça fait qu'il nous reste plus que 4 500 euros sur nos 10 000. Ah, ça commence à s'appauvrir. On va également enlever la publicité, hein, attirer du trafic qualifié pour vendre ces fameux produits. Parce qu'en plus, il y a de fortes chances que personne ne nous connaisse. Donc du coup, 25% de publicité. Et ça encore, c'est si t'es pas mauvais. D'accord ? Si tu as mis les bonnes stratégies en place. Si tu as mis du petit kraken, tu vois, si tu prends les bons canaux, que tu fais de la pub correctement et que tu n'es pas trop un mongolien. Ça veut dire déjà que tu as un ROAS de 4, hein, ce qui est pas mal. Faut déjà pas être trop handicapé. Alors bon, après, si tu as un peu de SEO, si tu arrives à faire un peu d'emailing, etc., bon, c'est faisable, d'accord ? C'est pas impossible, mais c'est déjà quelque chose à réussir. La majorité des gens n'arrivent pas à avoir des ROAS BE sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram à 4. Donc on enlève 2500 balles. Enfin, plutôt on enlève 2500 balles. Donc il nous reste 2000 balles. Ah putain, on n'a pas encore payé tout, tu vois. On va enlever 10%, ce qu'on a appelé de frais fixes chez nous. C'est-à-dire le logiciel, les prestats, tout ça quoi. Tu vois, 10 000 euros par mois, tu as peut-être un mec qui t'aide un peu pour le SAV. Bon, les salaires, tout ça. Encore avec 10%, tu fais pas grand chose niveau salaire là, 2000 euros. Ben il nous reste plus que 1000 balles, frérot. Et là, déjà, ça amenuise un petit peu. Et là, 1000 euros, c'est ton bénéfice brut. Alors, félicitations. Voilà, je vais t'applaudir avec mes deux mains. Félicitations. Tu as fait 1000 euros de bénéfice brut. Tu les veux quoi ? Tu les veux en salaire et retirer 50% dessus ? Tu les veux en dividende en fin d'année ? Et on va enlever 300 balles dessus, te restera 700. Et encore, il y a plein de choses qu'on n'a pas pris en compte, comme par exemple le stock, comme par exemple des investissements que tu pourrais faire en SEO, en backlink, en recrutement, je sais pas, peu importe quoi d'autre en fait. Hein. Là, tu n'as même pas de quoi te prendre des bureaux de toute façon. À 10 000 euros par mois de vente, tu n'as pas de quoi prendre des bureaux. Et c'est vraiment important pour moi de te montrer ce petit calcul parce que c'est pour te montrer que, en fait, 120 000 euros de vente, ça peut te paraître énorme si tu démarres aujourd'hui. Mais déjà, ça l'est pas parce que c'est pas très compliqué à faire à partir du moment où tu as les bonnes informations et les bonnes stratégies. Mais surtout qu'en fait, ça représente pas grand chose. Et la personne qui a réussi à faire ça, certes, c'est cool. Elle a fait un premier pas. Elle a commencé à se mettre et à devenir un e-commerçant. Mais ça fait pas de toi une rockstar et tu roules encore moins sur l'or. Il y a très peu d'argent en moins. Alors, les haters diront dans les commentaires, et je vous attends, « Oh, t'es nul en publicité, oh, t'es nul en produit, moi j'achète un et je revends 25. » Ouais, j'ai fait 5 millions l'année dernière, les gars.
Ah, donc racontez-moi ce que vous voulez, mais mon business, il tourne, on a 20 personnes qui bossent avec nous et pour nous. Que fais-tu? Voilà. Faut pas oublier que nous, on fait de la publicité du coup sur un comparateur de produits, sur Google Shopping principalement. Donc effectivement, on est au prix. C'est pour ça que ça ici, on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Mais comme on est bon en référencement naturel et la publicité sur Facebook, on est capable de la faire qualitative, ce qui nous permet de respecter ça et de ne pas dépenser une tonne en publicité. Et ça, bien évidemment, sur du volume. Je peux te faire des campagnes où je vais gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, et j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui est disponible sur la chaîne, on a dépensé 1 million d'euros sur Google pour en générer 3. D'accord ? On n'a pas dépensé 200 balles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, parce que je vous aime bien, on va faire une projection sur un de nos objectifs qui est de faire 10 millions d'euros de vente. Tu te dis 10 millions d'euros de vente, le mec est multimillionnaire, roule en Lamborghini, en Bugatti Chiron, mon pote, et il s'envoie grave. Bah non, pas vraiment, parce que grosso modo, si on arrive à être aussi bon, tu vois, et avoir grosso modo, tu vas te mettre un salaire à 80K par an, tu vois, plus ou moins, à un moment donné, tu captes ton salaire. Donc les salaires, les frais fixes, etc., 10%, on n'a pas acheté des bâtiments, on n'a pas d'immobilisation, on n'a pas acheté d'industriel. Quand tu fais 10% de frais fixes, c'est encore cool, tu vois, c'est encore cool. Mais si tu fais 800 000 euros, par mois à peu près, 800 000 euros par mois, tu dépenses 80 000, c'est bien déjà. Ça paraît même peut-être compliqué de réussir à ne dépenser que si peu en main d'œuvre co. Bon, l'avenir nous le dira et on verra comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça. Mais il y a un challenge en fait. Il y a un challenge de réussir à garder ces stats. Donc je te disais 35% de produits, 25% de pub. 20% de TVA, ça malheureusement on peut pas y couper, 10% fixe et 10% bénéf après salaire, etc. Et en fait tu te rends compte que réussir à garder ça sur des échelles aussi énormes, ça devient aussi, faut jongler, tu vois. Donc là où tu peux devenir meilleur en fait, c'est là-dessus. C'est-à-dire que sur la partie produit, quand tu es gros comme ça, tu vas commencer à acheter en gros, tu vas commencer à stocker en Europe, tu vas économiser sur les prix d'achat, tu vas pouvoir être meilleur sur la partie stock, sur la partie produit, sur la partie achat tout simplement. Et là par contre, réussir effectivement à acheter 5, à acheter 1 et revendre 5. Et là c'est beau parce que tu vas tellement acheter en volume, etc. Tu vas prévoir tes stocks, tu vas peut-être même faire un peu plus de branding, admettons, et donc réussir à vendre mieux et même peut-être améliorer cette partie publicité ici également si tu as du branding qui se développe. Mais la vérité, moi si salaire compris, on a payé tout le monde, on s'est payé nous un petit salaire, tu vois, un petit salaire et qu'il nous reste en fin d'année 1 million, c'est pas mal. Sachant que sur tout ça, derrière, on monte la valorisation, tu vois. C'est-à-dire que uniquement sur cette activité-là, si on fait 1 million de bénéfices avant Rému, tu vois, avant Rému, c'est déjà rémunéré, mais avant, avant dividende, donc avant impôt, avant dividende, etc. On a fait 1 million et on a la valorisation des sites qui augmente. La vérité, Hamdoullah, moi je suis content. Donc quand vous voyez les mecs même qui ont fait 1 million d'euros de CA en faisant du dropshipping, à moins qu'ils n'aient pas envoyé les colis, c'est-à-dire la nouvelle mode à Dubaï de faire du drop sans shipping, frère, t'as pas de quoi t'acheter une Lambo. C'est pas avec ça que t'achètes une Lamborghini, clairement pas. Donc voilà, ça me paraissait important. Alors bien évidemment, je viens de me rendre compte que j'ai pas enregistré l'écran pendant que je vous racontais tout ça. Donc on va faire un screenshot, on va faire des trucs, on le mettra à l'écran et puis vous imaginerez que mes doigts ont bougé. Mais en gros, c'est la réalité que je voulais vous partager, quoi. Un autre point important du coup que je voulais te partager, c'est pourquoi est-ce que les mecs qui ont fait 100, 200 000 euros en trouvant un produit winner et en surfant sur une tendance, aujourd'hui te vendent des coachings high ticket en e-commerce. Et pourquoi surtout tu ne devrais pas les suivre, tu ne devrais pas les écouter et encore moins mettre des tickets incroyables dans des mecs qui sont incompétents. J'ai énormément de gens qui me suivent, de gens qui font partie de mes programmes, qui me disent qu'ils ont acheté un coaching, un accompagnement,
5 000 euros par mois, 3 000 euros par mois avec un mec complètement random que j'ai jamais vu dans la sphère de l'e-commerce. Un type qui a surfé un produit winner qui a fait entre 100 et 300 000 euros et qui aujourd'hui vend du coaching high ticket, vit à Dubaï et te montre un lifestyle de ouf alors qu'il n'a pas un radis de côté, tu vois. Et le problème, c'est ça. Warning, les amis. Je sais que vous êtes tous à la recherche d'une solution qui va vous donner votre liberté, l'opportunité de changer de vie, de réussir à gagner votre vie avec l'e-commerce. Mais c'est pas en donnant de l'oseille à des gamins qui sortent du trou du cul du monde que vous allez y arriver. Clairement pas. Il n'y a pas de solution magique et il n'y a pas de mecs qui vont arriver dans ton business, que tu vas payer 5 000 balles par mois et qui vont changer la face de ton business du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Je ne coûte moi-même pas ce prix-là en coaching. Et pourtant, je pense que sur 3 mois, que sur 6 mois, je suis en capacité de faire changer ton business. Mais clairement, arrêtez de payer un mec pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois en espérant et en pensant vraiment qu'il va réussir à révolutionner votre business du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que fonctionne ce business. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Et du coup, pourquoi est-ce que ces mecs font ça aussi ? Parce qu'il y a aussi des mecs compétents, d'accord, des mecs intelligents, des mecs qui font du business avec une bonne tête. Je pense à pas mal de mecs qui font notamment des sites en SEO, etc. et qui font également du consulting en parallèle. Bah, tout simplement, tu l'as compris, hein, je t'ai montré le déroulé juste au-dessus. À la fin, il ne te reste pas grand-chose. Même si tu fais du SEO, que tu as très peu de publicité, que tu gagnes 3 ou 4 000 euros par mois avec ta boutique qui fait 10 000 euros de vente, ce qui est déjà très bien. D'accord ? Et parce que du coup, tu peux augmenter un petit peu les prix, parce que comme tu n'es pas sur Google Shopping et que tu fais du trafic en naturel directement, tu peux vendre un petit peu plus cher. Enfin, il y a quelques trucs à faire, tu vois. Donc, tu vas gagner un peu plus d'argent. Mais tu as gagné 3 4 000 balles. Si tu arrives à vendre un coaching, ne serait-ce que 1 000 balles par mois, bah frère, c'est 1 000 balles de marge, hein. C'est différent. Et donc, c'est effectivement hyper rentable et lucratif, le consulting, la vente de formation en ligne, etc. Donc, vous savez pourquoi aujourd'hui, énormément de mecs très peu compétents vendent des trucs hors de prix et pourquoi même des mecs en fait diversifient leur stratégie de revenus pour vendre leurs compétences, pour vendre leur temps, parce que même si tu fais 200 000 balles par mois, ça peut être intéressant de faire du consulting. Aujourd'hui, je cours pas après, j'ai pas le temps, j'en prends quelques-uns, 2, 3 personnes. Là, j'ai dû accompagner 3 personnes sur les 6 derniers mois. Clairement, quand on me demande et que c'est compliqué, frère. J'ai 3 boîtes en parallèle à gérer. C'est un peu différent dans mon cas. Mais clairement, j'ai déjà roulé ma bosse un peu. Il y a plein de mecs qui n'ont pas le nombre d'activités que j'ai. Et donc c'est une opportunité géniale en fait pour eux. Et puis ça peut vraiment aider l'e-commerçant et lui faire gagner du temps. Mais faites attention de ne pas mettre un ticket à n'importe qui, les amis, parce que ça n'a aucun sens. Mais tu vois, même à notre échelle aujourd'hui, où on fait 250 000 balles de vente le mois dernier, quand on vend 10 formations à 2500 euros, ça fait 25 000 balles, frérot. C'est énorme. 25 000 euros sur lequel tu as très peu de charges, sur lequel tu as très peu de frais, c'est hyper intéressant. Et donc, c'est pour ça aussi que je passe ce message, c'est que comprenez qu'il y a un business model derrière et que c'est très lucratif et que même si je faisais 10 millions d'euros de ventes par an en e-commerce, ne faire que 500 000 euros en infoprenariat serait une marge hyper intéressante. Le dernier point est certainement le plus intéressant. Comment vraiment réussir à devenir millionnaire, multimillionnaire avec l'e-commerce. Aujourd'hui, je ne vois qu'une seule façon de faire. Construire un business long terme qui a une vraie valorisation. Construire une marque, construire une communauté, construire une valeur avec des barrières à l'entrée qui du coup va générer une valeur à la revente de l'entreprise. L'idée, c'est de construire quelque chose qui va grandir, un actif dans lequel tu vas pouvoir investir en SEO, dans ton branding, dans ton packaging, dans tes produits et qui va monter tous les mois en vitesse, en volume, en marge, sur lequel tu vas pouvoir vraiment mettre en place des systèmes avec de la revente sur tes clients, avec des ventes privées, avec vraiment la fidélisation d'une communauté, avec des excellents avis clients bien évidemment, avec du beau contenu, des photos, des vidéos, des placements influenceurs si tu veux, etc. Des partenariats, tu vois, solides en termes d'image, en termes de visibilité. Et donc, tout ça, ça va avoir une valeur, surtout bien évidemment ton bénéfice mensuel, stable, pérenne, long terme, SEO, SEA, bien évidemment mis en avant.
Et tu construis ce truc-là. Tu vas être en capacité de le revendre entre 10 et 20 fois ton bénéfice mensuel, grosso modo. À partir du moment où ta boutique elle a plus d'1 an et demi, 2 ans, qu'il y a les bons KPI, que c'est du trafic naturel, qui sort de tes emails, qui sort de ton SEO, qui sort de ta communauté, qui sort de la publicité en SEA, en shopping, alors tu vas pouvoir valoriser ton business, tu vois. Et à partir de là, tu fais plein de boutiques, comme on est en train de le faire. Tu fais ta revente. Notre plan, il est simple, nous, c'est de réussir à faire un exit à 6 millions en 2024. On a planifié de vendre les boutiques à 200 000 balles pour le coup, 30 sites. Mais admettons, on va en vendre 45, entre 100 et 200 000 balles. On a nos 6 millions, terminé, bonne soirée. L'exploitation, le bénéfice, la marge au quotidien, bien évidemment. Tu te mets un salaire, tu vis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu continues d'investir dans le développement du parc. Tu continues d'investir également dans d'autres projets, je vous en parlerai plus tard. Mais aujourd'hui, avec le bénéfice de l'e-com, on est déjà en train de réinvestir dans d'autres choses. On est déjà en train de réinvestir dans des sites d'affiliation, dans du SaaS. On commence à faire grossir les actifs qui nous feront vivre en 2024. Mais ça, on en parlera plus tard. Parce qu'effectivement, la vision, il faut qu'elle pousse à un moment donné. Il faut arrêter de regarder à ce que tu vas bouffer demain dans ton assiette et qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Et c'est comme ça que tu vas commencer à vraiment développer du patrimoine, de la vraie richesse, tu vois. Donc du coup, bref, tu fais ton exit, tu t'es gavé un petit peu, tranquillement. Tu t'es gavé toute l'année, ça a payé les frais, ta vie, ta maison, ce que tu veux. Tu as mis un peu d'oseille de côté, tu as été smart, tu as gagné un petit peu, de temps en temps, tu as pris un peu plus des gros salaires, faire du Q4, ce genre de choses. Des petits bonus, quoi, tu vois. Et tu fais ta grosse revente. Admettons, on vend 6 millions comme prévu. Sur 6 millions, on en laisse un dans les caisses pour relancer un prochain projet. On sort 5. On essaye de fiscalement le faire correctement pour ne pas se faire arracher. Et tu as ton patrimoine qui a bumpé de 2 millions, tu vois, si tout va bien. Si tout va bien. Bon, fiscalement, j'ai été bon si on a réussi à faire ça, mais en tout cas, tu vois l'idée. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le seul moyen de réussir vraiment à s'enrichir, à devenir millionnaire. C'est pas en trouvant des produits winners à la con, en surfant et en poussant de la publicité ou en prenant je ne sais quel influenceur pour réussir à gagner de l'argent très rapidement. Donc, récap de cette vidéo, les amis, très important. Je regarde mes petites notes. Aujourd'hui, on s'enrichit lentement, mais sûrement. Et c'est vraiment ça qui est le plus important, tu vois. On est en train de créer un patrimoine de sites en 3-4 ans qui va valoir plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est incroyable. Je pensais que c'était lent avant et donc du coup que c'était pas une bonne solution. Mais en fait, construire des millions en 3-4 ans, c'est pas lent. C'est juste un putain de plan solide. Et donc j'aimerais que vous vous enleviez de la tête ce truc de devenir riche, get rich quick, tu vois, du jour au lendemain, etc. Ça n'existe pas. Ne confondez pas chiffre d'affaires et bénéfices. Je vous ai montré un décompte assez simple et clairement très réaliste de ce qu'est aujourd'hui l'e-commerce en dropshipping. Encore une fois, je le rappelle, au niveau des marges, 35% de produits, 25% de publicité, 20% de TVA, 10% de frais de structure, 10% de bénéfice brut. Grosso modo, c'est ça. Aujourd'hui, on arrive à tirer, parce qu'on a de plus en plus de SEO, parce qu'on arrive à mieux acheter, entre 15 et 20% de bénéfice brut. D'accord ? Ça, c'est cool. On a réussi progressivement, petit à petit, étape par étape. Mais quelqu'un qui va démarrer là, faut pas rêver. Si déjà il arrive à aller chercher 10% de bénéfice brut et d'augmenter ses ventes, ça va bien se passer pour lui. Faites attention bien évidemment aux clochards d'internet qui vous racontent n'importe quoi. Ne dépensez pas des gros tickets, 3 000, 5 000, 10 000 euros dans des coachings pour espérer révolutionner votre business du jour au lendemain. Ça n'existe pas, clairement. Suivez bien vos chiffres et votre comptabilité. C'est vraiment un truc que j'ai appris dans la douleur et qui est aujourd'hui essentiel. Ce tableau-là de suivi, de compta, d'optimisation, de chiffres, si tu fais pas gaffe, tu te pommes 5%, tu pommes 5% de ton bénéfice, tu vois. Et vu que les marges sont courtes sur notre modèle, il faut vraiment faire attention aux chiffres et les suivre. Ne soyez pas feignants sur la comptabilité, trouvez des outils automatiques qui vont vous permettre de gagner du temps mais de le faire correctement. Et par contre, suivez-le de façon très rigoureuse. Voilà, malgré ces chiffres et ce que je vous ai montré, je pense toujours que le e-commerce en dropshipping est une opportunité incroyable pour créer un business en ligne, pour se développer, pour créer un patrimoine. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y mettre mon temps, mon énergie. Notre plan, il fonctionne et c'est génial. Et je suis content de l'avoir documenté sur YouTube et j'espère que énormément d'entre vous, ça vous a motivé à vous dépasser, à investir, à avoir une vision beaucoup plus long terme que ce que vous aviez peut-être avant et à utiliser des méthodes peut-être un petit peu plus lentes
qui ne le sont pas vraiment au final, pour vraiment atteindre votre objectif et développer votre vision. Voilà, c'était Enzo, un épisode du milieu un petit peu particulier aujourd'hui, un peu mindset, un peu structurel, un peu comptabilité, en tout cas faire attention au niveau des grandes échelles. Et puis voilà, bien évidemment, Kraken, notre programme d'accompagnement pour tous les e-commerçants, on vous aide à développer bien justement ce qu'on a mis en place pour nous. Aujourd'hui, c'est 25 sites dans notre parc et on vous aide à faire la même chose. Créer un site e-commerce long terme, pérenne, stable et revendable. Toute la méthode, tout le process, étape par étape, tous nos fichiers qu'on a pour nos salariés, pour nos freelances. On met tout à votre disposition. On vous montre comment on fait, on vous montre les back-ends, on vous montre des sites, on vous montre plein de choses. C'est vraiment un programme d'accompagnement génial. Et si vous voulez faire comme nous et développer un business e-com sur le long terme, le lien est dans la description. Il y a peut-être une conférence bientôt où les portes sont ouvertes. Regardez au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup, si ça vous a plu, faites péter les likes, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et suivre, est-ce qu'on va réussir à le faire, ce 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on va réussir à le faire?